Je vous propose qu'on reprenne pour pouvoir nous permettre en fait de respecter le timing qu'on s'est fixé. Donc je pense qu'à la fois mes collègues sur Poitiers et Limoges sont installés et prêts. Donc on va poursuivre avec des actions qui se déclinent sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc une première intervention, premier secours en santé mentale, l'affaire de tous, et qui va être présentée donc par Madame Francine Graciolet, qui est chargée de mission en premier secours, en premier secours en santé mentale, donc PSSM, en Nouvelle-Aquitaine, et qui travaille au sein de l'association Rénovation. Donc on va laisser les gens s'installer doucement, mais on va démarrer, ça les fera arriver. Bonjour, donc moi je viens ici aujourd'hui vous parler d'un dispositif que vous êtes certainement quelques-uns à connaître d'ores et déjà, mais je vais essayer de vous présenter de façon exhaustive et dans sa configuration actuelle et dans en tout cas sa vision de développement à venir. Alors, les premiers secours en santé mentale sont une formation qui nous vient d'Australie. On a un petit peu de gens qui circulent, mais ça va. Donc, cette formation nous vient d'Australie et elle est, comme dans chaque pays où elle est déployée, adaptée au contexte et au pays dans lequel elle est diffusée. Donc, en l'occurrence, elle a été adaptée au contexte français, mais en respectant la formation initiale qui est très encadrée et dont le mouvement mondial est porté par, alors attention à mon accent anglais, Mental Health First Aid, qui est l'association internationale qui porte le programme et qu'il diffuse dans tous les pays dans lesquels il est promu. Ce programme, il a été lancé en Australie donc en l'an 2000, donc c'est pas tout neuf, hein. Il y a du recul pour voir un petit peu ce qu'il apporte dans un pays en termes de dynamique. Et aujourd'hui, c'est devenu un mouvement mondial. Aujourd'hui, 51 pays ont rejoint le mouvement et l'ont développé dans leur territoire. Et ça a permis de former à ce jour 8 millions de personnes dans le monde, ce qui est quand même un mouvement en marche respectable. La formation qui est délivrée à Canberra, qui est délivrée à Agen, qui est délivrée à Londres, c'est la même, adaptée au contexte national, mais à la marge, davantage sur les historiques et les pratiques on va dire des institutions soignantes, mais le programme est identique. Donc, ah pardon, oui c'est vrai, vous avez raison. Je vous laisse la main. Oui, merci, j'avais totalement. Donc voilà, le déploiement donc en France, il est très récent puisque la formation, elle a été déclinée ici en 2018, adaptée au contexte français, et elle a commencé à être diffusée en fin 2019. Donc fin 2019, début 2020, on a été un petit peu arrêté dans l'élan, comme pour beaucoup de projets. Vous voyez que c'est quelque chose, c'est une formation qui est finalement en France assez récente, en tout cas que l'on connaît de façon assez récente. En France, ce sont 3 institutions qui ont porté le projet et son arrivée en France. Ce sont tout d'abord l'INFIP, qui est un organisme de formation lyonnais, spécialisé dans les formations de santé mentale. C'est l'organisme Santé Mentale France, lui aussi un organisme dédié
à la formation et à la connaissance des dynamiques et des problématiques de santé mentale en France, et l'UNAFAM, qui est une association familiale des familles et des personnes porteuses de troubles psychiques, qui se sont rejoints pour pouvoir intégrer le programme, développer le programme en France, et qui ont constitué l'association PSSM France, qui est aujourd'hui l'association et la seule association détentrice du label pour pouvoir former des formateurs et diffuser ces différents programmes en France. Au final, ça nous apporte donc aujourd'hui un outil pédagogique qui est éprouvé au niveau international, qui est accessible à tous, bien au-delà du secteur médico-social ou du secteur de la santé stricto sensu. Donc PSSM France poursuit plusieurs missions. Assurer le plaidoyer autour du secourisme en santé mentale, financer des projets de recherche en lien avec la santé mentale, proposer de nouveaux programmes de formation pour l'illustrer. En Australie, qui donc est pionnière, il y a aujourd'hui 14 types modules de formation de secouristes dédiés à différents types de formations qui existent. Vous voyez qu'on a un certain chemin à faire ici encore. Et enfin, donc, mission de PSSM France, mettre à jour les programmes existants et gérer un fonds solidaire qui permet aux personnes qui sont en difficulté financière de pouvoir accéder à ce programme via ce fonds d'aide sociale. Donc, l'exclusivité du programme en France est détenue par l'organisme PSSM France. À ce titre, la formation de secouriste est dispensée par ce seul organisme et reconnue comme valide et conforme aux standards internationaux du programme. C'est une exclusivité qui garantit aux participants et aux organisations le respect rigoureux des protocoles scientifiques et pédagogiques qui font et qui ont fait la renommée mondiale du mouvement. Donc, la première formation PSSM dite standard a été mise en œuvre, comme je vous l'ai dit, en 2019, et les contenus du programme sont traduits et adaptés au contexte français. Malgré la pandémie de 2020, au moment auquel le programme se déployait, le déploiement néanmoins en France a bien démarré et les pouvoirs publics ont soutenu d'emblée ce programme dès ses débuts. L'objectif des PSSM, alors la formation PSSM, elle a été pensée vraiment comme un pendant aux formations de secouristes. C'est-à-dire que c'est vraiment des premiers gestes de premier secours. L'idée n'est pas de former des professionnels, de ne pas former des intervenants soignants, mais bien des citoyens lambda, sans connaissance et sans prérequis préalables, pour pouvoir mieux comprendre et pour pouvoir intervenir et au plus tôt, pour pouvoir aider un ami, un collègue, une personne proche à se diriger, à mieux comprendre ce qui lui arrive, à se diriger rapidement vers les personnes qui pourront l'aider durablement. Donc l'objectif de la formation PSSM, c'est bien de déstigmatiser, c'est-à-dire représenter les représentations sociales, favoriser le rétablissement et l'inclusion. On sait que les freins à l'accès à l'aide professionnelle sont vraiment très finement rattachés aux tabous et aux représentations qui existent et qui sont très ancrées encore dans la société concernant les questions de santé mentale. Cette formation aide à mieux comprendre ce qui se passe et du coup à lever un petit peu ces freins.
Le deuxième objectif, c'est de prévenir, agir pour une prise en charge précoce. On sait que plus on intervient précocement, plus on a des chances de se rétablir rapidement et plus durablement. Anticiper les situations de crise. La formation nous apprend à différencier deux types de situations. Les situations d'un trouble psychique qui s'installe ou qui est installé au long cours et comment on peut aider quelqu'un, et d'identifier et d'apprendre à aider quelqu'un qui est en situation de crise. Et enfin, donc, de secourir, de ne pas laisser une personne seule face à son désarroi et d'être capable de pouvoir l'assister en cas de crise. Alors, rapidement, quelques chiffres que vous devez connaître, mais qu'il est toujours bon de rappeler sur la situation de la santé mentale en France. 13 millions de personnes concernées en France, c'est-à-dire qu'un Français sur 5 est touché chaque année par un trouble psychique. Ce sont les données de Santé publique France. Donc, c'est pas anodin. À l'échelle de cette salle, on est déjà un certain nombre de personnes concernées. On voit bien que ça ne concerne pas que les autres, les inconnus. On est tous concernés par ces questions. 64% des Français ont déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique, toujours les données de Santé publique France. 30% ont dans leur entourage, nous sommes 30% à avoir dans notre entourage au moins une personne concernée par une situation de souffrance psychique. 1 sur 5, chaque année, une personne sur 5 est concernée par un trouble psychiatrique. 14 ans, donc c'est la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. Donc on voit que ça démarre, et on a parlé effectivement des aspects de prévention et des aspects de souffrance psychique chez les publics jeunes. Les premiers symptômes et les premiers marqueurs s'installent très tôt dans la vie, et dans la plupart des cas ne sont ni détectés ni traités. Là, ce sont des chiffres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. 80 milliards d'euros, les troubles de la santé mentale, c'est le coût que engendrent ces troubles de façon annuelle en France. Ce sont les chiffres de l'OCDE qui datent de 2021. Donc c'est un coût économique massif, inconnu et caché. La prise en charge des maladies psychiatriques représente plus de 23 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie. Les coûts économiques et sociaux induits par les maladies psychiatriques ont même été évalués à 107 milliards d'euros par la Cour des comptes en 2011. On sait malheureusement que depuis 2011, les courbes des manifestations de souffrance psychique ont explosé. Voilà, c'est un réel coût, une réelle charge économique pour les pays. Donc, on voit bien que la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique, et à ce titre, il y a eu un engagement politique très très fort en France dès 2021. Donc, dès l'ouverture des assises de la santé mentale de la psychiatrie en 2021, le ministre de l'époque des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, avait mis en lumière le programme des premiers secours en santé mentale, PSSM, comme une priorité absolue. Ce dispositif, donc, qui vise à former des citoyens capables de repérer et d'accompagner les premiers signes de détresse psychique, a reçu un soutien appuyé du président Emmanuel Macron et qui a confirmé l'importance stratégique de son déploiement à grande échelle en inscrivant cette ambition dans la mesure 12 des assises avec pour objectif une amplification nationale du programme. Donc c'était des objectifs ambitieux, mais qui, en peu d'années, sont aujourd'hui dépassés. Ce qui a effectivement aussi surpris, parce que l'ensemble des acteurs s'attendaient à devoir mettre davantage de temps pour toucher le public. Manifestement, les attentes sont grandes et les objectifs
initiaux ont été dépassés. Le programme PSSM, c'est l'une des mesures phares du plan priorité prévention de la feuille de route santé mentale et psychiatrie de 2018, donc au tout début de son arrivée en France. Et les objectifs étaient 60 000 secouristes formés d'ici 2023, donc on les a dépassés, et 150 000 à l'horizon 2025. On a dépassé ces chiffres aujourd'hui, je vous les montrerai plus tard. Donc, on voit bien que l'engouement croissant pour cette formation dans la société civile comme pour les acteurs de terrain témoigne bien d'attente forte et d'une problématique qui aujourd'hui est vue, reconnue et pour laquelle on a à cœur de pouvoir proposer des actions aidantes. 2025-2026 ont été, le gouvernement a décidé que l'année l'accent mis sur la santé mentale serait prolongé en 2026 et la priorité sera de faire de la santé mentale sur 2026 une réalité tangible dans la vie quotidienne de chacun. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a confié au tout début de l'année 2024 à l'association Rénovation donc une mission de déploiement régional des premiers secours en santé mentale. L'enjeu, c'est réellement d'initier une démarche de développement de la formation au sein des programmes territoriaux de santé mentale. L'objectif général étant de rendre accessible la formation au sein de ces PTSM au plus près des habitants, des régions et des départements et hors professionnels du champ de la santé qui ont été peut-être les premiers informés, les premiers mobilisés. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'étendre la connaissance de cette formation et de la déployer vers des publics qui seraient peut-être beaucoup moins sensibilisés. Donc la formation PSSM, de quoi s'agit-il ? Donc l'idée, c'est que tout citoyen peut apprendre à réagir face à une personne en détresse psychique, le temps qu'un professionnel prenne le relais. Donc, c'est une formation, comme je vous l'ai dit, qui ne demande aucun prérequis. C'est une formation accessible, citoyenne et destinée à acquérir une méthode, dès lors que, accessible à tous à partir de 18 ans. On verra qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui se mettent en place pour les moins de 18 ans. Et le but, c'est d'apprendre à aider un membre de la famille, un collègue, un voisin, une amie. On est tous concernés par cette question, donc on est tous susceptibles d'être mobilisés et acteurs sur cette question. Donc, qui est capable de former des secouristes ? Ce sont des formateurs en premier secours en santé mentale qui sont formés et accrédités par PSSM France, comme je vous l'ai dit, seul organisme agréé à former des formateurs en secouristes en santé mentale, et ce sont des formateurs, des personnes qui, dans leur trajectoire, ont des connaissances dans le champ de la santé mentale et qui ont également une expérience d'animation de groupe. Alors, ce ne sont pas automatiquement des professionnels de la santé, ni de la santé mentale. Le modèle qui a été retenu sur le plan international et donc qui a été décliné en France est un modèle dit d'économie libre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des institutions qui sont labellisées et qui sont porteurs de ce programme, mais ce sont des initiatives citoyennes, y compris pour les formations de formateurs. Ce sont des formateurs qui se forment individuellement. Alors, bien que très souvent portés et soutenus par des institutions employeurs, on peut aussi avoir un grand nombre de formateurs qui sont formés sans être pour autant salariés d'une institution de santé. C'est important de le noter. Donc, le but,
c'est apprendre à aider, donc d'apprendre à aider, basé sur le modèle de la formation au premier secours en santé physique. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le pendant. Pendant cette formation qui dure 14 heures, le but, c'est de pouvoir être capable, au bout de ces 2 jours de formation, de repérer les troubles en santé mentale, la dépression, l'anxiété, les psychoses, d'adopter un comportement adapté, d'informer sur les ressources disponibles, d'encourager à aller vers les professionnels adéquats et en cas de crise, d'être capable de relayer et d'assister la personne et de pouvoir interpeller le service adapté au plus tôt. Le secouriste en santé mentale n'est donc absolument pas un professionnel de santé, c'est une personne, un citoyen qui est formé à détecter les premiers signes de mal-être physique, à écouter sans juger, à rassurer, à orienter vers les ressources disponibles de son territoire. Son rôle n'est surtout pas thérapeutique, c'est un rôle de repérage, de soutien, de lien. C'est vraiment la première main tendue qui peut faire toute la différence. De la même manière que le secouriste en santé physique ne va pas se lancer dans des opérations de médecine lourdes, mais son rôle peut faire toute la différence. C'est une formation, donc vous le voyez, qui est très interactive, qui s'appuie sur aussi des jeux de rôle, des vidéos. C'est très dense et il se passe beaucoup de choses sur 2 jours. Ce qui permet, à l'issue de la formation, que le secouriste soit en capacité d'intervenir. Et à l'issue de cette formation, il reçoit un certificat de secouriste en santé mentale. Donc, l'offre de formation, donc l'impact de la formation qui a été mesuré au niveau international, c'est vraiment d'améliorer les connaissances sur les troubles psychiques, c'est une meilleure orientation vers les ressources adaptées, un sentiment accru de compétences pour pouvoir être capable de venir en aide et une réduction des attitudes stigmatisantes vis-à-vis des personnes concernées. L'offre de formation... Pardon ? Ok. L'offre de formation, on va raccourcir. L'offre de formation donc se développe et s'adapte à chaque âge. Donc il y a la formation standard dont je vous ai parlé, la formation PSSM jeune qui se déploie en ce moment. À venir, la formation PSSM ado qui est vraiment destinée aux collégiens et aux étudiants et aux lycéens dans un environnement pédagogique où les professionnels sont formés au PSSM jeune. Et en cours de finalisation, une formation PSSM senior qui sera destinée à répondre aux problématiques des aînés. Hop. J'essaye de vous dire l'essentiel. L'évaluation du programme est une évaluation internationale, scientifique, destinée à mesurer l'impact du programme sur chaque territoire national. Les futurs axes de recherche, c'est comment les formations de premier secours en santé mentale déployées sur le lieu de travail peuvent améliorer la productivité et la culture organisationnelle au fil du temps. Qui sont les personnes secourues et comment améliorer les programmes? Quels aspects les programmes de formation ont le plus grand impact sur les compétences de secouristes? Voilà, et les chiffres clés aujourd'hui, 8 millions de secouristes dans le monde, 300 000 secouristes formés en France, 1951 secouristes formateurs en France. L'objectif en 2030, c'est 750 000 secouristes formés. Bon, merci beaucoup. Je vais passer le...